Dominique Siama, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure emblématique du design en France. Vous êtes président de la PCI, promotion du design. Vous êtes aussi le créateur de CY, école de design au sein de CY Cergy Paris Université, première école publique de design créée dans une université qui a accueilli d'ailleurs ses premiers étudiants en septembre 2021. Dominique, on observe des façons de voyager qui privilégient davantage l'itinérance, l'échange avec les habitants, le respect de la nature et des autres. Comment le designer que vous êtes analyse l'évolution des leviers de l'expérience touristique ? Bien, je les analyse d'abord au niveau de la conception. Parce qu'en fait, évidemment, les choses ne sont vécues qu'à partir du moment où elles ont été pensées. Et toute la question, c'est de savoir comment on les pense aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout a changé. Du fait de la leçon que le monde nous a donnée, nous le donne depuis longtemps, mais particulièrement ces deux dernières années, et puis là, ces dernières semaines, qui nous montrent à la fois combien nous sommes fragiles face à la maladie, mais face aussi à la guerre. En fait, nous sommes dans un monde qui s'est fragilisé, et en se fragilisant d'une certaine manière, il nous a réhumanisés. Et il s'agit de repenser la manière dont nous vivons ensemble, de manière générale, et donc aussi dont nous produisons, dont nous consommons, et donc dont nous produisons du tourisme, dont nous consommons du tourisme. Et donc le design va nous permettre de nous remettre à la bonne mesure. Et la bonne mesure, c'est celle des gens, c'est celle de la vie de tous les jours, c'est celle des territoires, c'est celle de la mesure, c'est celle de la relation, c'est celle du soin, toutes choses qui étaient laissées de côté dans une vision industrielle du design, du tourisme, pardon, qui était à l'œuvre auparavant, et auquel le design avait contribué aussi à sa manière, n'est-ce pas, comme supplétif du marketing. Et maintenant, il s'agit de revenir à la raison. Et le design doit, en tant que méthode, en tant que culture du projet, nous permettre, tout d'un coup, de reconnecter tous les enjeux, toutes les parties prenantes, tous les éléments aussi, qui sont les éléments du système, qui sont à la fois le territoire, ses habitants, qu'ils soient humains ou non humains, et puis ceux qui y vivent comme ceux qui y passent. Et donc le design est cette méthode qui va permettre de tout reconnecter en gardant le sens de la proposition et en restant cohérent par rapport à ses valeurs, mais aussi, je dirais, à son histoire. Certains parleraient même d'identité. À l'inverse, Dominique, quels sont les freins aujourd'hui à l'expérience touristique que le design, justement, pourrait aider à lever ? Alors, les freins à l'expérience touristique, aujourd'hui, les freins, ils vont être la distance. C'est-à-dire qu'on voit bien que le tourisme de masse qui amenait depuis la Chine, le Japon, la Corée, des gens n'importe où sur le monde. D'ailleurs, je parle de la Chine, de la Corée ou du Japon, mais enfin c'est la France qui va ailleurs. Tout d'un coup, probablement, les limites vont être les limites de la planète. Et donc, comment tout d'un coup, on redécouvre ce qui est à côté de chez soi. Et donc, je pense qu'une des limites, c'est celle-là qu'il va falloir à la fois accepter et d'une certaine manière sublimer en disant, plutôt que d'aller chercher l'inattendu à des milliers de kilomètres d'ici, en fait, il est au pas de nos portes. Et donc, le design, comme culture du projet, encore, je reviens à ça, le design, c'est pas justement que le travail des designers, c'est le travail d'une équipe qui se donne comme objectif de satisfaire l'expérience la plus belle, voilà, d'offrir l'expérience la plus belle à ceux à qui elle est destinée. Eh bien, va nous aider à relocaliser les enjeux et à faire en sorte que, effectivement, tout en respectant la planète, on puisse assouvir notre soif d'inattendu, de beauté, d'étrange, de culture, de nature aussi, mais sans forcément aller très très loin. Pour de nombreux voyageurs, vous en avez parlé, c'est l'inattendu qui crée aujourd'hui la magie du voyage, ce que vous appelez, vous, la perte d'objectif. Et vous dites d'ailleurs que c'est là, souvent, que l'expérience commence, avec la perte d'objectif. Vous pourriez nous expliquer ? Alors, la perte d'objectif, c'est-à-dire qu'en fait, quand on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui est déterminé à l'avance, donc qui est formaté.
typiquement ce que nous vend le tourisme industriel. C'est-à-dire que le tourisme industriel, c'est une offre standard. Vous l'achetez, elle est sur étagère, vous savez exactement ce que vous allez vivre. Et là, pour le coup, l'inattendu n'existe pas. D'une certaine manière, s'il y a de l'inattendu, c'est probablement quelque chose de négatif pour vous parce que c'était pas prévu. D'accord ? Bon. Alors, il s'agit d'inverser ça. Il s'agit de se mettre dans une situation où tout d'un coup, c'est parce que vous êtes surpris que vous êtes content. Et donc, comment créer la surprise à partir, pour le coup, de quelque chose qui est là, qui est le territoire, son histoire, ses imaginaires, qui par définition sont connus. Ils sont connus. Alors, ils sont connus de ceux qui y vivent, et encore, hein, je pense qu'il y a plein de Bretons qui ne connaissent pas toute la Bretagne, comme il y a plein d'Aquitains qui ne connaissent pas toute l'Aquitaine, ou de Parisiens qui ne connaissent pas Paris, et j'en suis un. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment on permet le vagabondage sur des territoires, ou le territoire dans tous les sens du terme, hein, le territoire physique, mais les territoires de fiction, le territoire de culture, le territoire de gastronomie. Comment on favorise le vagabondage, comment on favorise la découverte. C'est un problème de conception, d'accord ? C'est-à-dire comment on prévoit l'imprévisible. Bon. Mais ça se travaille, parce qu'en fait, on est dans un espace multidimensionnel, et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des chemins là, dedans, ou au contraire, c'est un espace où, par exemple, l'autonomie des individus, leur libre arbitre, mais peut-être aussi la sérendipité de la rencontre, va créer des occasions de découvrir ceci, plutôt que cela. Et de ce point de vue-là, la relation humaine va être déterminante, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va favoriser la rencontre entre les gens, plus cette sérendipité va s'exprimer. Organiser, structurer l'inattendu pour un territoire, pour vous, c'est possible, c'est faisable, et peut-être grâce au design ? C'est souhaitable en tout cas, parce que comment satisfaire, par exemple, si on relocalise un tourisme, le tourisme, c'est les gens du territoire qui redécouvrent leur propre territoire, il faut leur faire cette promesse de vous ne découvrirez jamais tout, c'est-à-dire vous ne connaîtrez jamais tout de ce territoire, il y aura toujours quelque chose d'inattendu pour vous, alors que vous en êtes un habitant et a priori le propriétaire, voire même le producteur. Le design en tant que culture du projet, parce que je reviens à ça, hein, c'est pas juste une méthode, hein, c'est la capacité à embrasser les projets ensemble qui va nous permettre effectivement d'imaginer les conditions au travers desquelles on pourra, en vagabondant, être confronté à de l'inattendu. Dominique Siama, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci, très bonne fin de journée à vous. Merci.